Oui, bon, écoutez, possiblement que j'arrive après la bataille. Il est vrai, certaines personnes en ont déjà parlé, mais je me devais de vous évoquer tout cela parce que vous le méritez tout simplement. On va parler aujourd'hui de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et oui, frérot, je suis allé chez le barbeur. Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que je suis chauve là-dessous? Vous verrez tout ça dans le live Twitch ce soir. Oh, le teasing de fou! Mais bref, bien sûr, on ne débute jamais une vidéo sans le petit Marc-Emmanuel. Il était absent lors de ces derniers jours. Il avait fait un voyage initiatique au cœur même de la jungle uruguayenne. Là, il est à donf, il est à fond, il est présent. Quoi qu'il en soit, bien sûr que j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée, une très belle matinée, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille et que comme sur le mot journée, tu ne vas pas bugger comme moi. On est comme ça. On est nature sur la chaîne, on ne va pas recommencer pour ça, ça fait déjà 58 fois que je recommence. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas traiter ce sujet avant, donc je me permets de vous sortir une petite vidéo tardive, mais qui fait possiblement plaisir. Aujourd'hui donc, on va parler du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Possiblement que vous avez entendu certaines choses aujourd'hui qui sont plutôt sympathiques ou non, entre guillemets. Simu Liu, qui donc interprète le personnage de Shang-Chi, que j'ai particulièrement adoré. Par ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a tout un décor en lien avec Shang-Chi, j'ai toutes les pop. Enfin, il m'en manque deux, je crois. Mais j'ai quasiment tout le set, et j'espère bien l'avoir à un moment donné complet. Mais oui, Simu Liu est en pleine promotion pour le film Barbie, dans lequel il interprète un Ken. J'ai hâte, par ailleurs, de voir Barbie. Le film sort la semaine prochaine. Bien sûr qu'il y aura une critique de Barbie et aussi d'Oppenheimer. Voilà, c'est dit. Vous le saviez déjà possiblement, mais au moins, je vous le précise. Mais donc l'acteur a déclaré, alors oui, on le sait, mais là c'est quasiment officiel, il y aura un Shang-Chi 2, puisqu'on lui a posé la question, mais il ne sait pas vraiment quand le film sortira, puisque lui-même le dit, il y a eu quand même pas mal de décalage, en plus il y a la grève des scénaristes qui a encore tout repoussé, et c'est lui qui le dit, le film Shang-Chi 2, alors on n'a pas le titre, mais devait sortir, et doit sortir, après Avengers The Kang Dynasty. Pour rappel, ce film d'Avengers The Kang Dynasty sort maintenant, bon il a été décalé, normalement il devait sortir donc en mai 2025, il a été ensuite décalé à mai 2026, et Avengers The Secret Wars sort un an après, donc en mai 2027. Ce qui signifie que normalement, entre Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars, nous devrions avoir le film Shang-Chi 2. C'est déjà une première petite information qui est plutôt intéressante. Et là, alors je pensais pas forcément en parler tout de suite, mais on peut vite fait l'évoquer, eh bien ça montre véritablement que ce film ne sortira pas avant 2026. Ce qui signifie qu'entre le premier film et le deuxième film, il y aura près de 5 ans, puisque je vous rappelle que le premier film est sorti, je crois, le 1er septembre 2021, et donc le deuxième devrait au moins sortir en juillet 2026. Et encore, le mois, je me prononce assez vite, puisque c'est possible encore que le film Avengers de Kang Dynasty soit décalé. C'est possible, on ne sait pas. Rien n'est fiable à 100% à ce moment-là. Donc oui, on devra attendre 5 ans. Mais est-ce que c'est si grave? Certains vont dire, oui, mais en fait, c'est tout simplement les répercussions de tout ce que Marvel fait actuellement. Et ça peut être un coup de gueule, entre guillemets. Moi, je ne l'entends pas comme ça. Parce que, oui, certains vont dire, il y a trop de projets, même des personnages qu'on avait bien appréciés et qui avaient un film solo, il va falloir attendre 5 ans avant d'avoir leur film. Les gars qui pensent ça, alors je peux l'entendre, hein, c'est un argument qui se tient, si c'est vous qui le pensez, il n'y a aucun souci, mais j'ai plusieurs contre-arguments qui peuvent rentrer en compte par rapport à ça. Parce que oui, on devra attendre au moins 5 ans avant d'avoir le film Shang-Chi 2, par rapport au premier. Là où ça me poserait problème, c'est qu'entre le premier film et le deuxième, on ne le voit pas interagir avec d'autres personnages. Sachant que Shang-Chi, oui, il y a des connexions un petit peu avec l'Abomination, avec Extremis, avec des Black Widow, notamment quand on est à Macao, avec Wong, avec Captain Marvel, avec Hulk, donc c'est quand même assez conséquent, mais il n'y a pas de lien direct avec une intrigue, puisqu'on te laisse sur un cliffhanger, puisqu'on te dit que les anneaux sont connectés avec quelque chose qui est à l'autre bout de l'univers. Je vous remets les anneaux tout de suite en petite photo. Mais donc, tu peux te poser quand même pas mal de questions concernant ce personnage-là. À quel moment est-ce qu'on le reverra? On a déjà fait une vidéo de quand est-ce qu'on reverra Shang-Chi. Évidemment, la solution la plus probable serait qu'on le revoie dans Shang-Chi 2, mais
Si on sait que Shang-Chi, déjà, revient dans un Shang-Chi 2 après Avengers The Kang Dynasty, je pense qu'il sera dans Avengers The Kang Dynasty, on en avait déjà parlé, sachant en plus que le réalisateur de Shang-Chi est le réalisateur de The Kang Dynasty, je pense qu'on le reverra aussi par la suite, et par rapport, pas forcément par rapport au réalisateur qui s'occupe également de Wonder Man, mais étant donné qu'on est sur la côte ouest des États-Unis, puisque ça devrait se dérouler à Hollywood, cette série Wonder Man, je me dis, il est possible que Shang-Chi puisse faire une apparition à un moment donné. Après, on peut l'imaginer dans plein d'autres programmes, les Thunderbolts, Captain America, on peut imaginer tout. Mais c'est vrai que on est obligé, entre guillemets, de l'avoir à un moment donné parce que les gens vont l'oublier si on ne l'a pas pendant 5 ans. Mais j'ai quand même un contre-argument, et du coup, qui va dans le sens de l'avoir au moins dans une apparition, c'est les Gardiens de la Galaxie. Alors, je veux bien qu'il y ait eu, bien sûr, des reports, etc., et que ça aille aussi avec le Covid, avec James Gunn qui a été viré, puis récupéré, voilà. Mais entre le deuxième et le troisième, il y a eu 6 ans, d'accord. Et on dirait pas comme ça, parce que c'est allé super vite. Alors oui, ça nous manquait un petit peu, mais oui, il y a eu 6 ans entre Les Gardiens 2, qui est donc sorti en avril 2017, et Les Gardiens 3, qui est sorti en mai 2023. Oui, 6 ans. Mais entre-temps, bien sûr, on a eu le Holiday Special des Gardiens, on a eu I Am Groot, on a eu évidemment les films Avengers, Endgame et Infinity War. Bien sûr, on a eu aussi une apparition dans Thor, Love and Thunder. Donc oui, on les a eus, bien sûr. Pour Shang-Chi, c'est différent, parce que vu que c'est un personnage qui semble être à part par rapport aux autres, on peut se poser la question. Mais aussi, il y a un autre argument, c'est Doctor Strange. Puisque je vous rappelle qu'entre Doctor Strange et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en tout cas les deux films sont séparés de 5-6 ans, puisque le premier film sort en novembre 2016 et le deuxième sort en mai 2022. Donc ça, on va dire que ça fait 5 ans et demi. Ce qui est énorme également. Mais encore une fois, on a vu Doctor Strange dans les films Avengers, on a vu Doctor Strange dans Thor, on a vu Doctor Strange dans pas mal de projets. On aurait même dû le voir dans WandaVision, mais ça ne s'est pas fait. On l'a revu dans la série What If, en animation bien sûr, c'est différent. Mais c'est vrai qu'au moins, c'est un projet qu'on peut rajouter à la liste pour Simu Liu. Normalement, Simu Liu, d'ailleurs totalement disparu, mais Simu Liu est au casting de Marvel Zombies. Alors peut-être que ça ne vous hype pas énormément, mais c'est de l'animation. Donc oui, normalement, le film Shang-Chi 2 devrait sortir en 2026, selon lui. Puisqu'il a dit que... voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas, par exemple, dans The Kang Dynasty. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la voir avec d'autres acteurs, d'autres personnages, parce que c'est vrai que pour l'instant, il semble un petit peu à l'écart. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait partie du même cercle qu'Eternals. C'est-à-dire que son personnage, son film solo tease quand même des choses plutôt intéressantes, on ne va pas se mentir, avec les McLuhan possiblement, peut-être un lien avec Kang, je ne sais pas, je ne pense pas, mais pourquoi pas, tu vois, on peut imaginer ça de cette manière-là. Et d'un autre côté, on a aussi les Éternels qui, eux, teasent Blade, teasent les Célestes, teasent un Eternals 2, Eros, le frère de Thanos, bref, ça tease énormément de choses, mais pareil, c'est dans une bulle. Alors oui, normalement, dans Captain America Brave New World et dans les Thunderbolts, on pourrait évoquer ce qui se déroule, notamment dans Eternals. Mais c'est vrai qu'on se pose quand même la question de... Eh ben, on fait quoi avec ce personnage-là? Donc, je ne sais pas, vous le voyez où, mais en tout cas, sachez qu'il n'y aurait pas de Shang-Chi 2 avant 2026 selon lui. On verra si des choses sont annoncées. À mon avis, je ne veux pas me prononcer trop par rapport à cela, mais je pense que cette année, on aura de nouveaux projets qui vont être annoncés. Parce que je vous rappelle que cette année, on aura, enfin, Exit, entre guillemets, j'ai bugué, Echo, Quantum Mania, Loki saison 2, Secret Invasion, bref, il y a beaucoup de projets qui vont être skippés. Entre guillemets, pour l'instant, ce qui nous reste d'officiel au-delà de l'animation, il nous reste Agatha Coven of Chaos, Iron Heart, par exemple Wonder Man et la série sur Vision Quest, mais du coup sur Vision, ne sont pas encore officiels. On sait que c'est en tournage, notamment pour Wonder Man, mais pour le reste, on ne sait pas. Mais c'est pas officiel encore, on n'a pas de logo, on n'a rien. Donc déjà ça d'un côté. Ensuite, au niveau des films, on a Thunderbolts, Captain America 4, Blade, les 4 Fantastiques, Deadpool 3 et les 2 Avengers, ce qui fait beaucoup en soi, ça fait une phase. Mais je pense qu'on va te réannoncer des choses. Alors il y a aussi Armor Wars, mais pareil, 2025, ils vont annoncer des choses, je pense, en 2023. On ne peut pas annoncer des films de 2024, en 2024 pour 2025. Ça me semble trop tôt. Donc, à mon avis, cette année, on va avoir des petites choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent. Peut-être le titre de Shang-Chi. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt, bien sûr, mais au moins, comment il s'appelle, Vision Quest, ou du Wonder Man, un logo officiel. Je pense qu'il y aura des choses cette année. Ça me semble incongru que Marvel ne dévoile rien, sachant
qu'en 2024, on est sur une année encore une fois un petit peu étrange, puisqu'on ne sait même pas ce qui sort. Agatha Coven of Chaos, Iron Heart, What If saison 2, on se pose quand même pas mal de questions. Donc on verra, bien sûr, tout ça en temps voulu. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous avez vu, et voilà, on a fait, on a allé chez le barbeur, quoi. Bref, je vous apprécie fortement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache qu'il y a ce soir un petit live GTA avec Mathéo, Seb et Laura. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, tout est en description, pour aller suivre nos différents petites visions, quoi. La bise.